L'air indiscrète là, mais est-ce que je peux poser une question? Posez, j'ai peur de la réponse, mais allez-y. Bon, je voudrais pas avoir l'air idiote, alors je voudrais savoir ce que c'est que cette transformation en grenouille, puis cette boule de cristal là. Non, non, mais attendez, excusez-la, elle doit être un peu fatiguée, le surmenage sans doute. Oh oui, et puis elle fait tout le temps la cuisine, et à la fin on lui mange tout ce qu'elle fait, alors c'est la contrariée. Ben non, hein, d'ailleurs vous savez de quoi il est question? Oui, c'est évident. Et donc, C'est évident. C'est parfaitement simple à expliquer. J'ai d'ailleurs à vous. Eh bien, la plupart du temps, les cliniques ont des solariums vitrés, en forme de dôme, un peu comme une boule de cristal. Nous proposons de les remplacer par des pyramides, plus légères et plus solides. oh, c'est ingénieux. Et la transformation en grenouille? Nous avons installé à côté d'un lac immense une usine entièrement automatique. D'un côté, elle pompe l'eau avec les grenouilles, et de l'autre ressortent les cuisses, étiquetées, empaquetées, pesées, prêtes à la consommation. Oh là là, un petit peu de beurre, un petit peu de persil et hop dans la casserole. Et puis après, si c'est pas bon, et bien on bouffe. Et puis on met la machine en marche arrière et hop, dans le lac. Voilà. Oui, bon, Mirabelle, vos cuisses, ça vous fait une belle jambe, hein? Alors hop, direction la cuisine, hop hop hop, et que ça saute. Ouais, je vais dans mon beau calme. Voilà. Bon, fini avec les grenouilles, revenons à nos moutons. Vous désirez voir mon mari, sans doute? Oui, effectivement, il a appelé tout à l'heure. Et donc, d'après son coup de fil, il avait l'air pressé. Et bien justement, à propos de son coup de fil, je voulais vous demander... Oui, donc, comme je disais, il avait l'air vraiment impatient de nous voir. Oui, et comme vous n'avez pas eu le temps de manger, vous avez pensé prendre une petite collation à la cuisine, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que votre employé nous a brutalement pris de misère. Et une fois sur place, nous n'avons pas pu résister à ces bons petits plats si tentants. Ah, vous voyez que je fais de la bonne cuisine, madame. Mais bon, vous disparaissez. Eh bien, c'est-à-dire qu'effectivement, si nous nous sommes permis cette petite collation, c'est bien parce que nous pensons pouvoir agir avec nos arrangements, avec ce bon fil. Il est vrai que ces petits échantillons culinaires étaient vraiment de bonne augure pour le jour où nous aurons avancé en affaires. Ce n'était qu'un accompt, bien sûr. Ah, bien sûr, au sens culinaire du terme. Au sens financier, tout reste à faire. Vous ne vous contenterez pas des amuse-gueules, je suppose. Ah, bien, effectivement, c'est-à-dire que je dois en parler avec votre mari. Et il avait l'air vraiment pressé au téléphone. Justement, à propos de son coup de fil, je voulais vous demander s'il était possible... Donc, oui, vraiment, il avait l'air pressé et impatient de nous voir. Je vais vous le chercher. Il a vu plus tard, là, plus tard. Vous n'avez pas demandé 3% à votre ami, quand même. Ah, mais je n'ai pas d'amis, j'ai d'amis. Je n'ai que des relations qu'il convient de valoriser. Et en ce qui concerne Super, eh bien, ce sera une valorisation à 4%. Et comme tout ceci est parfaitement occulte, qu'il n'y a pas de TVA, donc pas de centime après la virgule, eh bien, nous arrondirons, disons, au million supérieur. Au million supérieur? Oh, 2 centimes, c'est la vue de centimes. Ah, quand même. Quand même. Ah. Mon cher Philbert, comme je suis contente, heureuse, ravie de vous voir. Quel plaisir, cher ami, quel plaisir. Ah, mais je ne vous attendais pas aussi vite. C'est très gentil d'être venu aussi rapidement. C'est la moindre des choses, hein, vraiment la moindre des choses. Je vous présente ma secrétaire, Madame Piedel. D'accord. Bonjour, madame. C'est moi que vous avez eu au téléphone tout à l'heure et je voulais vous demander à propos... Plus tard, Piedel, plus tard. Pour le moment, nous avons des choses sérieuses à discuter avec ce cher Philbert. Effectivement, cher ami. Alors voilà, c'est très simple. Je dois agrandir ma clinique et les délais sont beaucoup trop longs et les autorisations sont difficiles à obtenir. Vous pouvez me solutionner tout ça très rapidement et me donner des plans types homologables. Donner? Le terme ne convient peut-être pas tout à fait. Oui, je voulais peut-être dire... vous fournir. Ah, de vous fournir, voilà. Moyennant quelques compensations bien normales.
Bien normal, tu parles. Combien va me demander cette garce? Bien normal, je vous le consens, cher ami. Voilà. Oui. Je suis ravie de voir que nous comprenons facilement et rapidement. Oui, rapidement, n'idéalisons tout de même pas. Nous ne sommes d'accord que sur les grands principes pour l'instant. Ouais, bah bon, c'est l'essentiel. Hein. Le reste, généralement, se calcule et s'arrange après, dans les détails, tout ça, on voit ça après, autour d'un verre. Oh, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, mais la surprise de votre visite si rapide. Que désirez-vous boire? Ah, pas de changement. Un whisky. Oui, Oui, bah moi aussi un whisky, mais avec un peu de grenadine. grenadine. Comment ça, la grenadine? On va regarder un peu de grenadine, radin. Non, voyons, on ne mélange pas un si bon whisky, un vieux whisky comme ça, avec de la grenadine, voyons. Mais non, mais je ne le gaspille pas du tout, votre whisky. Bien au contraire, je trouve que je l'améliore. Et puis chacun ses goûts. Est-ce que je vous demande, moi, si vous gaspillez votre rhum quand vous flambez vos bananes? Oh, je ne vois pas le rapport. Mais si, celle que nous avons mangée tout à l'heure à la cuisine était parfaitement réussie. Vous avez mangé mes bananes flambées? C'est-à-dire que nous avons fait un bref passage à la cuisine, ce qui d'ailleurs nous permet de pouvoir vous complimenter sur les talents culinaires de votre cuisine. Et il est vrai que vos bananes flambées, Mes bananes flambées. Bah alors? oui, nous avons mangé vos bananes flambées. Et elles étaient particulièrement réussies. Particulièrement réussies. Et qui attention. Oh, vous taisez-vous hein. Une fois que vous faites quelque chose de bon, ça me passe sous le nez. Ah, tiens, du coup, je sais plus où j'en étais, moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais donc que le prix des bananes... Mais non, qu'est-ce que je raconte? Vous n'êtes pas facile. C'est quand même un peu ça. Vos bananes sont comme mes prix. Pardon. Il n'y a pas grande différence entre vos bananes et mes prix. Ah oui, mais oui, je crois comprendre. Mais oui, vous voulez donc dire que vous allez baisser vos prix? Avec un client qui regarde à la grenadine, il manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce qui peut vous laisser croire que mes prix seraient en baisse? Enfin, réfléchissez, cher ami, réfléchissez. Mais vous avez comparé vos prix à des bananes. Et donc vous pensiez que vous avez mis vos prix au régime, voilà, c'est tout. Je me suis trompé. Ah mais complètement, vous n'avez rien compris. Vos bananes sont comme mes prix, mais vos bananes sont flambées, elles ne sont pas au régime, et bien mes prix aussi. Les prix flambent, cher ami, les prix flambent. À ce point? Ah oui, c'est exactement le terme qui convient, à ce point. C'est-à-dire d'un point. Vous voulez donc dire Oui, vous avez parfaitement compris. Un point de plus, en clair, 4%. Et tant qu'elle l'a placé indirect au coin, il tout est malade. Mais cher ami, c'est impossible. Compte tenu de la conjoncture actuelle, nous sommes bien obligés de nous conformer aux tendances du marché. Oh, bah, non mais la tendance du marché, non mais 4%, non mais c'est du vol. Oh